Salut Emmanuel. Salut Thierry. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup d'accepter mon invitation sur la chaîne des Secrets de Chronos parce que tu vas nous partager vraiment des éléments très intéressants sur la gestion du temps. Euh, Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir qu'il y a vraiment des pépites. Alors, Emmanuel, si tu veux, on va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Qui es-tu? Que fais-tu? On veut tout savoir. D'accord, bah écoute, merci à toi de cette invitation et cet échange dans les secrets de Chronos. Moi, je suis toujours très heureux d'échanger avec toi. Donc, je me présente, Emmanuel Bridge, j'ai 51 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis développeur des formations, ingénieur en informatique et chef de projet dans une grande entreprise française. Et je suis passionné de jiu-jitsu. Voilà, j'enseigne cet art martial qui m'apporte beaucoup à titre personnel. Et depuis 3 ans, je m'investis dans les paris sportifs. Voilà. Et tout ce qui est organisation, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne, d'où l'intérêt de mon échange avec toi. Ok. Et alors, le Jiu-Jitsu, t'as démarré très tôt? Oui, j'ai démarré très tôt. J'ai démarré à l'âge de 16 ans. Et puis, donc là, ça fait faire quelques années de pratique. Donc, j'ai pratiqué quasiment sans discontinuer cet art martial. Et puis, ça va faire une dizaine d'années que je l'enseigne à des enfants, à des adolescents et des adultes, quoi. Dans un club en Loire-Atlantique, une trentaine de pratiquants. Donc, c'est vraiment un art Ouais. martial que j'enseigne avec passion et puis qui est teinté d'une philosophie orientale. Donc, c'est vrai que les gens sont intéressés à la fois par l'aspect self-défense, mais aussi par le côté oriental, voilà, concentration, respiration, voilà, tout ce que peut apporter l'art martial en dehors de l'aspect purement self-défense. Ouais, ça doit être passionnant dans le rapport que tu dois avoir avec toutes les personnes que tu peux avoir, ils viennent forcément de différents milieux. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler en fait des paris sportifs? Comment t'en es venu à t'intéresser à ces paris sportifs? Alors, bah, écoute, j'ai toujours été un petit peu joueur. Donc, pendant quelques années, je jouais au loto. Et c'est vrai que bon, je jouais de manière assez occasionnelle. Et puis, je suis tombé par hasard sur une vidéo de Maxence Rigotier. Et je Ouais. me suis dit que là, il y avait peut-être une solution pour contrôler un petit peu plus le hasard. Et donc, c'est de là que m'est venue l'idée de m'intéresser aux paris sportifs. Donc, ça va faire à peu près 3 ans que je m'intéresse aux paris sportifs. Donc, bah, comme beaucoup de parieurs au départ, j'ai perdu beaucoup d'argent, Ah, quoi, j'imagine. une certaine somme d'argent. Donc, d'ailleurs, petit clin d'œil à ce niveau-là, il faut toujours être très prudent dans les paris sportifs et ne parier que ce qu'on est prêt à perdre, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête quand on est dans les paris sportifs. Et Ok. donc, du coup, je me suis intéressé ensuite à ce que proposait Maxence Rigotier, et puis ça m'a donné des idées pour ma propre manière de parier. Alors, du coup, Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça nous aide pour parier? Toi, tu as développé un système particulier? Oui, en fait, en suivant la formation de Maxence Rigotier, à un moment, il y avait une leçon qui s'appelait Automatiser ses paris. Et là, j'ai eu un déclic. Ça m'a donné l'idée de faire quelque chose et j'ai comparé ça à un menuisier. En fait, un menuisier, il a ses outils pour travailler, des outils qui sont adaptés aux différentes pièces qu'il va fabriquer. Et ben, moi, j'ai eu l'idée de fabriquer mes propres outils et donc, développeur de formation, bah, du coup, j'ai eu l'idée de fabriquer un outil qui s'appelle le tableau des matchs, qui permet de collecter un certain nombre d'informations sur les paris sportifs football et de m'aider à parier beaucoup plus efficacement. Mais tu t'y connais, toi, dans le foot ou dans les paris à la base? Ou c'est quelque chose? Alors,
Pas spécialement, en fait, je pense que, voilà, moi, je suis très admiratif de certaines personnes qui ont une très très bonne connaissance footballistique. Malheureusement, moi, j'ai pas forcément le temps à consacrer, voilà, puis j'ai pas mal d'occupations, ma famille, mon travail, des paris Ouais. sportifs, l'art martial, donc j'avais pas forcément de temps à consacrer à ça. Et donc l'idée, c'était d'avoir un outil qui m'aide sur un certain nombre de critères statistiques qui sont éprouvés et utilisés par les parieurs professionnels, de pouvoir avoir une première sélection des deux matchs et là, pouvoir consacrer un petit peu plus de temps. Et je suppose que c'est un peu comme ce que tu proposes, Thierry, hein, l'organisation. Voilà, c'est avant tout de la priorisation. Puis une fois qu'on a priorisé ses objectifs, après, on y travaille. Et là, le tableau des matchs, c'est un peu ça l'idée. C'est que Ouais. des fois, sur certaines week-ends, on a 100, 150 matchs. Ah Et oui. ben, sur les 150 matchs, on sélectionne quelques-uns. Et puis, grâce au tableau des matchs, et cela, je vais passer un petit peu plus de temps. Ouais, en fait, tu priorises des objectifs pour pouvoir te focaliser dessus et tu as beaucoup plus de… Ouais, je comprends un peu l'idée, mais du coup, c'est une organisation où tu vas chercher tous les statistiques de tous les matchs et ton outil permet de le faire, en fait. C'est ça, hein, C'est ça, pour, tout à fait. pour résumer. Ouais, mon outil permet de gagner du temps parce que on n'a pas cette recherche à faire sur Internet, sur différents sites à collecter les informations. Moi, j'ai sélectionné un certain nombre de critères et l'outil récupère les ensembles des informations et les présente sous forme d'un tableur, hein, soit D'accord. sous Excel ou soit LibreOffice. Et comme ça, vous avez toutes les informations dans un seul fichier. Ouais, c'est en plus c'est simple d'utilisation quoi. D'après ce que tu décris, c'est quelque chose qui est très très simple. Finalement, tu as collecté toutes les informations qu'il y avait euh, et toute l'info tu l'as mis en focus dans un tableau spécial. Tout à fait. Ouais, voilà. Ça permet aux gens d'avoir vraiment que les éléments essentiels sur lesquels ils vont pouvoir sélectionner leur match. Et c'est vrai que moi, ça me permet de gagner énormément de temps et les retours que j'ai d'abonnés à ce service, c'est que ça leur fait gagner un temps fou, quoi. Ah C'est oui, clair. j'imagine, ouais, c'est sûr. Et du coup, ça leur permet d'être beaucoup plus actifs sur d'autres choses et d'autres paramètres, d'autres domaines de vie d'ailleurs, hein, parce que les… on peut être passionné par quelque chose sans pour autant que ça nous bouffe tout notre temps. Voilà, c'est ça, tout à fait, hein. Ouais, C'est ouais, un, effectivement. c'est un petit peu ça l'idée que tu as voulu développer. Tout à fait. Ouais, c'était exactement ça, quoi. Mais du coup, il y a quelque chose que je voudrais comprendre, Emmanuel. Comment tu fais? Parce que tu as un job d'ingénieur dans une grosse société. Comment tu fais pour t'organiser et pour gérer ce site, quoi, ce tableau des matchs? Bah, c'est vrai que ça m'a demandé pas mal d'énergie, effectivement pas mal de temps. Donc Ouais, j'accepte à certains moments que mon organisation personnelle soit un petit peu déséquilibrée quand on doit être focus sur un projet, focus sur un objectif. Donc j'accepte pour un moment que ça soit un peu déséquilibré, que je consacre beaucoup plus de temps à ça que les autres activités. Et puis il y a un moment, j'essaye de rééquilibrer le tout en essayant de faire que les différentes activités de ma vie soient équilibrées. Après, c'est ouais, vrai que j'ai mis en place une routine, hein, pour me lever un petit peu plus tôt le matin et pouvoir consacrer du temps à ça. Et puis, c'est ce qui m'intéressait aussi dans les secrets de Chronos, c'est que de fait de mon travail, il y a la notion d'objectif, la notion de prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on fait, hein. Ça, je pense bien que c'est sûr. ça les éléments que tu mets en avant. Ouais, la Effectivement, stratégie, la stratégie. ouais, ça définir des stratégies, savoir prendre du recul, parce qu'on est dans une société effectivement qui nous accapare de toutes parts. Et donc, voilà, et essayer de développer des petits outils. Après, c'est chacun ses outils, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai des- j'ai un petit tableau Excel dans lequel j'ai défini à la fois mes objectifs, les tâches que je vais faire, et puis les moments aussi que je me réserve
pour moi et ma famille. Donc, bah, c'est toute une petite organisation que je mets en place. Voilà, j'essaye de garder des moments aussi pour moi. Et puis, je pense un élément important, c'est que je suivais des cours de guitare l'année dernière et j'ai décidé de les arrêter pour pouvoir me consacrer à davantage à ça. Donc c'est vrai que c'est aussi des questions de choix. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, quand les gens ils disent j'ai pas de temps, c'est la gestion du temps qui est pas facile. On a tous 24 heures dans une journée, donc c'est pas vraiment un problème de gestion du temps. Finalement, c'est un problème de gestion des priorités. Et c'est ce que tu dis très bien. D'ailleurs, quand tu dis la guitare, bah, pour le moment, je l'ai mis. Peut-être que tu vas la reprendre un jour ou l'autre. Mais Ouais. du coup, comment tu arrives à prioriser ton temps libre? C'est-à-dire que tu réfléchis à ce que tu veux faire réellement et tu écartes les solutions plus. Comment tu fais? Bah, c'est-à-dire que régulièrement, je regarde en première chose, je note, j'ai un petit cahier que j'ai très souvent avec moi sur lequel je note les différentes tâches parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier énormément, hein. Ça, c'est le cerveau humain qui veut ça. Il faut se vider la tête. Pardon? Je dis, il faut se vider la tête, sinon on n'y arrive pas. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. C'est vrai que sinon, ça reste dans un coin de notre tête et puis on est embrouillé. Donc, il y a ça noté. Et puis, dernièrement, je me suis aperçu que bah, des fois, essayer d'estimer le temps qu'on va passer à la tâche, ça peut être une bonne pratique Ouais. parce que on a tendance à avoir des listes qui n'en finissent plus. Puis en fait, il y a certaines tâches qui peuvent être réalisées très rapidement et voilà, donc ça permet d'avoir une visibilité. Et puis régulièrement, bah, je me dis, là, stop, je- là, j'arrête de travailler sur un projet ou alors j'essaye voilà, de faire une autre activité pour les équilibrer. Donc, je pense que moi, ma méthode, c'est en fait, c'est de régulièrement me remettre en question sur mon organisation pour essayer de prendre un peu de recul et d'avoir une bonne vision d'ensemble sur les différentes choses que j'ai à faire. Et c'est un Ouais. peu la manière dont je fais les choses, quoi. Et tous les matins, j'essaye de me tenir à ma routine qui consiste à faire un petit peu la checklist de tout ce que j'ai à faire et puis de les prioriser au quotidien pour D'accord. Ouais, ça, tu fais ça tous les matins, la checklist. oui, tous les matins, je passe en revue les différentes tâches que j'ai à faire et puis j'essaye de les organiser dans la semaine. Ok. Eh ben, chapeau. Chapeau, chapeau. Dis-moi, est-ce que tu peux, justement, pour aller un petit peu plus loin, nous décrire ta journée, enfin une journée type? La journée type d'Emmanuel, ça ressemble à quoi? Pour qu'on comprenne Alors, un petit peu comment ça s'organise. en règle générale, je me lève à 6 heures du matin. Donc, ce que j'aime bien, c'est pratiquer un certain nombre de techniques respiratoires et quelques techniques spécifiques d'art martial. Et puis après, à 6h30, en prenant mon café, je fais un check rapide de mes mails en essayant de passer pas trop de temps. Et puis, ben, j'essaye d'avancer sur le développement du tableau des matchs que j'ai prévu. Parce que, petite parenthèse, bah, les abonnés me font des retours et puis moi, j'essaye en permanence d'améliorer le produit que je fais. Ouais, bien sûr. Hmm. Et puis après, voilà, 7h30 à peu près, voilà, petite toilette. Et puis, je pars travailler de 8h et en règle générale, je reviens entre 18h et 18h30 voilà, de ma journée de travail. Et puis le soir, ben, c'est en fonction des activités. Soit j'ai cours de jiu-jitsu, puis à ce moment-là, je vais profiter du temps libre que j'ai avant pour préparer mon cours, essayer de me plonger un petit peu dans l'organisation de la saison, voir qu'est-ce que je peux mettre en place dans le club. Et puis, sinon, si c'est d'autres activités, le tableau des matchs, eh ben, du coup, je vais y consacrer encore un petit peu de temps le soir. Et puis, il y a des soirs, je me dis, ben non, stop, là, du coup, je
préfère, je prends un livre ou je fais autre chose. Ouais, il faut savoir dire non aussi de temps en temps, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, pour éviter de s'épuiser, de temps en temps, faut mettre un petit peu en repos tout ça. Il y a le repas et c'est vrai qu'après la deuxième partie de soirée, ben, je regarde très peu la télé. Ça fait des années Bravo. que je ne la regarde très peu et je préfère un peu choisir mes programmes. Bon, des fois, ça m'arrive de regarder quelques séries sur Netflix, hein, Ok. comme beaucoup de gens, mais c'est vrai que très souvent, je fais autre chose que de regarder la télé en mode passif, un peu hébété, hein, et je trouve qu'on gagne un temps très important, voilà, parce Ouais. que Tu arrives à t'autodiscipliner en fonction de ce que tu as à faire, quoi, grosso modo. Tu vas planifier aussi tes temps où tu vas te détendre, où tu vas te relâcher, souffler un peu. Ça aussi, tu vas les mettre dans ton agenda. oui, j'essaye de les positionner dans mon agenda. Alors, c'est vrai que bah, j'essaye de faire au mieux par rapport à ce que j'ai prévu, hein. Ok. Mais j'essaye de planifier aussi ces temps de repos et ces temps de pause. Et puis, j'essaye de me coucher pas trop tard le soir. Voilà, parce que le sommeil, c'est important pour rester en Tu dors forme. combien de temps par nuit, à peu près? Alors, moi, en règle générale, j'essaie de me coucher vers 22h, 22h30. Voilà, Ouais. donc ça fait Ouais, tu 23. dors pratiquement 8 heures, quoi, finalement. Oui, Enfin, pratiquement. 7h30, quoi. C'est entre 7h30 et 8 heures, ouais. Ok. Donc, bon, moi, j'aime bien avoir ce temps de sommeil, ça me paraît important, quoi. Emmanuel, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce il y a une question qu'on te pose jamais? Est-ce qu'il y a une question qu'on me pose jamais? Euh, Alors, eh ben, écoute, comme ça, c'est pas forcément évident de te répondre. Une question qu'on me pose jamais. Comme Euh, ça, hein. là, tiens, par rapport à tout ce que je fais, je vois pas. Honnêtement, tu me prends bien au dépourvu. Je t'ai pris une colle, je t'ai fait une colle. Ok. Bon, ben écoute, merci pour ta disponibilité parce que on a passé un bon moment ensemble et j'espère que tous tes conseils, ben, c'est des choses qui peuvent servir à beaucoup de personnes qui ont un emploi salarié et qui voudraient développer autre chose en parallèle. Parce que chapeau monsieur, quoi. Tu as réussi à organiser ton temps pour développer ces paris gagnants. Bravo. Merci. Merci à toi, Thierry. Eh ben écoute, ciao et merci pour ton accueil. À bientôt. À Salut. bientôt. Merci à toi, Thierry. Ciao, ciao. Ciao.